Donc l'objectif, c'est de voir si en fait, ce qu'on change sous les pieds des chevaux change quelque chose sur la locomotion du cheval, c'est-à-dire sur les mouvements des membres et sur les mouvements de la ligne du dessus. Donc si vous regardez cette belle jument là, québécoise qui a mangé trop de sirop d'érable, vous voyez que si elle a des fers ou si elle n'a pas de fer, elle va pas à la même vitesse. Donc si elle n'a pas la même vitesse, c'est que les mouvements de ses membres et aussi les mouvements de l'encolure vont pas de la même manière. Donc la pauvre bête, elle reste dans l'écurie de chez Claude si elle n'a pas de godasse. Si elle a des godasses, elle arrive à sortir de l'écurie et aller faire les courses. Cette même jument, ça n'avance à rien. Cette même jument, là, si vous voyez elle se déplacer en liberté, donc avant chaussures ou avec des chaussures, vous voyez que dans le sable, avant les fers, elle arrive à marcher difficilement. Et puis après, sur l'herbe, avec un fond quand même argileux dur, elle bouge de manière différente. Donc il y a des mouvements de l'encolure et aussi des mouvements des membres qui sont différents. Donc qu'est-ce qui se passe après sur des chevaux qui n'ont pas mal aux pieds? Donc vous avez vu tout à l'heure le trotteur, là, donc c'est toujours un peu les mêmes vidéos. Donc vous voyez que ça passe pas à la même vitesse. Donc les mouvements des membres sont différents s'il y a du poids ou des fers sous les pieds des chevaux, mais aussi les mouvements de l'encolure. Donc ça serait bien que ça avance. Le truc avance à rien là. J'arrive pas à passer les dias. Voilà, et donc si vous voyez après, pour finir cette mise en bouche à la mexicaine, là, donc c'est le même cheval, le même cavalier, vous voyez que l'équitation est aussi très différente. C'est-à-dire que le mouvement du cheval est différent au niveau de ses membres, au niveau de sa ligne du dessus, et donc le cavalier, regardez la longueur des rênes, c'est vraiment plus du tout la même chose. Donc ça veut dire que ce que vous mettez sous les pieds de vos chevaux, ça change le cheval, ça peut aussi changer l'utilisation qu'on en fait. Donc on va commencer par voir quelle est l'influence relative de ce qu'on met sous les pieds des chevaux sur les différentes parties des membres du cheval, en partant du pied, en montant jusqu'à l'épaule, et puis aussi sur la ligne du dessus. C'est compliqué, hein, votre truc là. Il faut aller vers où? Où est-ce qu'il est le capteur là? Donc les supports scientifiques, c'est tout ça. Donc il y a des études qui permettent, voilà. On a fait des études de cinématique, donc on a mis 23 points anatomiques sur le corps du cheval et on va regarder comment ça bouge. Donc on a étudié ces différentes combinaisons de ferrures entre un cheval ferré ou un cheval ferré avec un acier couvert à droite, donc sur les antérieurs, et puis après sur les postérieurs, on a testé le pied nu, un acier plat de trotteur, donc qui avait le même poids que le fer à lui devant, des fers en œuf derrière, Egbar pour les traducteurs, des fers à pince couverte sur les postérieurs, white toe shoe pour les traducteurs, et le fer à l'envers sur les postérieurs, reverse shoe pour les traducteurs. Et puis on a regardé donc ce qui se passait au pas, si ça veut bien changer. Alors, on a mis des pastilles de couleur, donc on dit différents mouvements du pas. C'est-à-dire que quand c'est rouge, ça veut dire que la zone anatomique est très modifiée quand on fait les mouvements de ferrure, quand on fait les changements de ferrure, pardon. Quand c'est jaune, c'est que c'est moyennement modifié. Quand c'est bleu, c'est peu modifié. Et quand il n'y a rien d'écrit, c'est que c'est pas modifié par les différentes modifications de ferrure. Ça va venir. C'est quand même compliqué là, hein. Alors, putain. Voilà, donc là, au niveau des différents mouvements du pas, donc le rouge, c'est quand ça chauffe, quand c'est beaucoup modifié. Donc regardez où sont les pastilles rouges. Le jaune, c'est moyennement modifié. Et le bleu, c'est peu modifié. Donc vous voyez que quand vous changez quelque chose sous les pieds des chevaux, ce qui change le plus, c'est ce qui est en haut, donc sur la partie proximale des membres. Et au pas, plus sur les antérieurs que sur les postérieurs. Les postérieurs ne sont pas impactés pendant la phase de soutien par les modifications de ferrure qu'on a faites tout à l'heure. Et au niveau de la ligne du dessus, ce qui est le plus modifié, c'est la base de l'encolure et le garrot. Ça veut dire que vous, maréchaux, vous changez énormément de choses sur le cheval dans son ensemble. Ici au pas, sur un cheval en main. Là, elle marche pas votre truc là. C'est vraiment chiant, hein.
Donc on va voir ce qui se passe après au trot. Ça avance à rien. Vous pouvez les faire avancer là, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe après au différent des différents mouvements de ferrure? Donc, qu'est-ce qui arrive en tête? Donc, ce qui arrive en tête, là, ce qui impacte le plus les modifications des mouvements des membres et de l'encolure, c'est le fait d'être ferré devant et d'être déferré derrière. Ça, c'est ce qui change plus les mouvements des membres et de la ligne du dessus. Après, c'est quand on met un fer à l'envers sur les postérieurs. Et après, c'est quand on est pieds nus. Okay, donc, la condition de ferrure qui va changer le plus votre cheval, c'est de mettre des fers que sur les antérieurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant au trot? Donc de la même manière, le rouge, c'est quand c'est très impacté, le jaune, c'est quand c'est moyennement impacté, le bleu, c'est quand c'est peu impacté, et quand il n'y a rien, c'est que c'est pas impacté. Donc vous voyez, en conclusion, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc ce qui est le plus modifié, c'est la partie proximale des membres. Au niveau de la ligne du dessus, c'est la base de l'encolure et puis le garrot. Voilà. Le dos est peu impacté. Et là, par rapport au pas, au trot, on a autant de modifications sur les antérieurs que sur les postérieurs. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, quel est le champion du monde à nouveau? Donc le champion du monde, ce qui modifie le plus les mouvements de l'encolure et des membres, c'est le fait d'être ferré devant et de déferré derrière par rapport à toutes les autres conditions de ferrure. Ensuite, c'est quand vous mettez un fer à l'envers derrière. Et puis après, c'est quand ils sont def D4. Okay, donc, si vous mettez que des godasses sur les pieds antérieurs de vos chevaux, vous allez changer de manière très importante les mouvements des membres, antérieurs et postérieurs, et la position de l'encolure. Okay, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on met des fers devant ou derrière? Donc, la question, c'est est-ce que l'antérieur ressemble à une danseuse étoile ou bien est-ce que ça ressemble à un hockeyeur? Donc, c'est ce qu'on va voir après. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, les gars d'avant, ils en ont déjà pas mal parlé. Quand vous mettez des fers devant, vous avez des foulées plus longues, qui sont moins fréquentes. Vous avez des membres qui montent plus haut. Si vous mettez juste 70 grammes en pince sur des antérieurs, vous allez modifier les mouvements du carpe, 70 grammes. Okay, donc ça, c'est démontré de manière scientifique. Et puis après, ce qui est sûr, c'est que plus vous mettez de poids, quand vous arrivez sur des poids excessifs, plus vous diminuez la synchronisation entre les antérieurs. Donc si vous n'en mettez pas de trop, vous améliorez les scores de boiterie. Si vous en mettez vraiment beaucoup, la synchronisation des antérieurs devient moins bonne. Par contre, si vous mettez beaucoup de poids sur les antérieurs, vous améliorez la synchronisation des postérieurs. C'est pas pour rien que les gars de trop, quand tu n'es pas au trop, tu rajoutes des cloches. Et puis de plus en plus. Okay, et donc ça, c'est démontré de manière scientifique. D'accord? Alors ça replante. Voilà. Et donc, plus vous allez vite, plus l'effet fléau est important. Okay, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Et puis ça va avancer. On va y arriver. Encore un peu. Donc ça, c'est tous les supports scientifiques que vous aurez dans les supports que vous pourrez télécharger sur les QR codes. Donc qu'est-ce qui se passe là si on met des fers sur les antérieurs et qu'on n'en met pas derrière? Donc ça, les vidéos, vous les avez vues tout à l'heure avec Franck et Pierre. Donc la position de l'encolure, elle est vraiment très différente. D'accord? Donc quand vous êtes au trot, ici, donc on va ici représenter avec des flèches. Donc des flèches rouges, c'est quand il y a plus d'extension. Donc au niveau de la ligne du dessus, c'est quand la tête et la queue se rejoignent par le dessus. Okay, donc quand il y a du rouge, c'est qu'avec la condition de ferrure ferrée, vous aurez plus d'extension qu'avec la condition de ferrure déferrée. Et puis quand on utilise des flèches jaunes, qui vont venir après, c'est qu'il y a plus de flexion. Okay, donc si vous laissez avancer un peu les chevaux, vous voyez que ferré, ça lève le cou. Okay, donc juste dans le sable, au trot en main. Encore lever le cou. Encore lever le cou. Et ça ne change rien à cette vitesse-là sur les mouvements des membres. C'est-à-dire que quand vous mettez 200-250 grammes en main dans le sable et que vous faites trotter votre cheval derrière vous, ça change la position de l'encolure, mais ça n'a pas d'action sur les mouvements des membres. Okay, donc si vous regardez à nouveau votre cheval, ça va venir. J'espère que vous n'avez pas faim ce midi. Ça va aller.
Donc voilà, donc ça, on est passé un peu vite. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous mettez que du poids sur les antérieurs? Vous vous rappelez que c'était le champion du monde tout à l'heure. Le ferré devant, le déferré derrière, c'est ce qui modifiait le plus les mouvements de l'encolure et les mouvements des membres. Donc regardez bien les vidéos. On peut passer à la dia d'après. Si vous arrivez à m'aider là-bas, ça serait bien. Donc l'encolure est beaucoup plus haute, d'accord? Mais il se passe aussi d'autres choses. Donc là, vous voyez qu'il y a de la flèche. Hein. Ça fait peur. Hein. Donc vous essayez de tout vous rappeler de tout là. Donc en gros, les flèches, c'est quoi? C'est je lève l'encolure, je plie les jambes devant, le poids fait plier les jambes devant avec la flexion de l'épaule, et je pousse derrière, puisque j'ai plus d'extension du grasset de la hanche. L'extension, c'est ce qui permet au cheval de pousser. D'accord? Et les flèches, là, c'est ce qui est démontré de manière significative. Hein. C'est tout ce qui est statistique avec des p-values inférieures à 0,05. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de flèches. D'accord? Donc ça veut dire que si vous êtes ferré devant et déferré derrière, par rapport à un cheval déferré des 4, voire même ferré des 4, puisque la comparaison n'est pas très différente, vous avez une encolure portée beaucoup plus haute, plus de flexion des membres antérieurs. Là, ça plante encore. Vous pouvez faire avancer. Voilà. Et après, vous allez pouvoir voir sur la vidéo que ça se voit tout ça, c'est-à-dire que l'encolure peut faire avancer. Parce que là, il n'y a rien qui marche. Là. Next. Voilà. Donc vous voyez que la position de l'encolure, elle est quand même vraiment très différente. Les jambes se plient plus. Et si on regarde de plus près la ligne du dessus, si ça veut démarrer, vous voyez qu'il y a un truc qui secoue beaucoup plus que l'autre. L'autre doit démarrer normalement. Ça ne démarre pas. C'est encore planté. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on met que des fers sur les postérieurs? C'est parti un peu vite. Eh bien, il ne se passe rien. Nada. Ok? C'est-à-dire que si vous comparez un cheval ferré des postérieurs avec 250 grammes et vous le comparez par rapport à un cheval pieds nus des 4 ou ferré des 4, il n'y a pas de modification des mouvements des membres et de l'encolure au trot en main. La question c'est pourquoi? Si ça veut démarrer. Quelle est la différence entre les antérieurs et les postérieurs qui permet d'expliquer ça? Pourquoi l'antérieur ressemble à une danseuse étoile et le postérieur à un hockeyeur? C'est qu'au niveau des fonctionnements, si ça veut bien avancer, vous avez des vraies différences entre les antérieurs et les postérieurs. L'antérieur frappe le sol, le postérieur glisse. Après, vous avez beaucoup plus de force sur les postérieurs que sur les antérieurs. Si vous comparez les muscles extrinsèques, c'est ce qui relie le membre antérieur au tronc. La même chose sur les postérieurs. Le pourcentage de poids des muscles antérieurs, c'est 10%, muscles extrinsèques antérieurs. Postérieurs, c'est 40%. Donc vous avez des forces musculaires qui sont très importantes. Sur les postérieurs, vous avez aussi l'appareil réciproque qui lie tout ça. Donc ça donne quand même énormément de force. Okay, donc ça veut dire que vraiment, la danseuse étoile, ça fait des pointes. D'accord. Et le postérieur, c'est ce qui pousse. Alors il y a quand même un effet du poids hein, sur les postérieurs qui a été démontré en mettant des guêtres avec un peu de poids, voilà, comme on a vu ici, pardon. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que si vous mettez du poids sur les postérieurs, quand même, et que vous faites sauter des chevaux en liberté, les boulets montent 13 à 14 cm plus haut. D'accord? Donc, au lieu de sauter 130, vous sautez 140. Alors, l'histoire ne dit pas que vous finissez sans faute sur tout le tour à 140, mais quand même, si vous mettez du poids sur les postérieurs pendant la phase de soutien au-dessus de l'obstacle, vous avez quand même une élévation des membres postérieurs. Okay, donc c'est quand même vraiment réduit par rapport aux antérieurs, mais au niveau de la phase de saut, c'est pas pour rien que de temps en temps, les gars derrière, quand ils ont un cheval qui passe un peu trop bas, ils mettent des guêtres un peu fortes, pas seulement pour serrer, mais pour mettre du poids. Donc là, ça n'avance à rien encore. On peut faire avancer si vous y arrivez, vous. Encore un peu.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on met des fers orthopédiques? Est-ce que le fait de mettre des fers orthopédiques, ça modifie les mouvements des membres? Donc qu'est-ce qu'on sait? Sur les antérieurs, ce qui a été démontré, c'est que si vous mettez des fers en neuf sur les antérieurs, ça change les mouvements de l'interphalangienne distale et de l'interphalangienne proximale. Par contre, au niveau des boulets, ce n'est pas démontré. Okay. Donc ça, c'est les études de l'équipe de Denoy, il y a un moment. Après, ce qui a été fait par Jenny Hagen, puis ensuite par des Anglais, ils ont comparé des fers à l'envers, des pinces couvertes, des fers en neuf. Eh bien, il y a des modifications sur l'orientation de la troisième phalange, mais il n'y a pas de modification sur l'orientation ni de la deuxième ni de la première phalange. Qu'est-ce qui a été démontré sur les pinces couvertes? Ça, c'est l'équipe belge de Martin Osterling qui a étudié l'effet des pinces couvertes sur du sol dur. Donc ça paraît un peu bizarre. Donc ils ont démontré que sur les pinces couvertes sur du sol dur, vous avez un déplacement du centre de pression en fin de phase d'appui vers les talons. D'où l'extrapolation qui font que si ton centre de pression se déplace vers tes talons, les talons s'enfoncent plus et du coup ça monte ton boulet. Mais ça n'a pas été démontré que le boulet montait. Hein. Okay. Donc ça veut dire que l'effet des fers orthopédiques sur les antérieurs sur quelque chose au-dessus des interphalangiennes n'est pas démontré. Et ils ont plutôt démontré que ça ne faisait rien. Okay. Donc ça ne veut pas dire que c'est comme ça, la science ça évolue avec le temps, mais pour le moment, dire que vous mettez une pince couverte, que vous mettez un fer à l'envers, que vous mettez un truc, que ça fait quelque chose sur le boulet, la réponse c'est non. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on fait ça sur les postérieurs? Alors, on va avancer un peu. Il faudra avancer jusqu'aux vidéos. Encore un peu. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. On va avancer un peu. Voilà. Donc tout ça, toutes ces godasses là, ça ne change rien. Il y a eu juste le poids qui fait quelque chose. On va encore avancer un peu. Voilà l'histoire de la pince couverte là, de l'équipe de Sterling. Voilà, donc les références bibliographiques. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met un fer en neuf sur les postérieurs et qu'on regarde les chevaux trotter? Donc la vidéo, voilà, elle est là. Donc vous voyez qu'il lève le cou, le cheval, ça bouge un peu plus. Et si on fait l'animation avec les flèches rouges et avec les flèches jaunes, donc voilà ce qui se passe, plus d'extension du gracé de la hanche. Encore de l'extension. Encore de l'extension et ça lève l'encolure. Okay. Par contre, en fin de phase d'appui, il y a un petit peu de descente du boulet quand on met un fer en neuf sur les postérieurs, mais c'est la fin de la phase d'appui, donc c'est vraiment pas le moment où le boulet est le plus bas. Voilà, donc en fait, ce qui est sûr, c'est que si vous mettez des fers en neuf postérieurs, ça change la position de l'encolure et ça crée plus d'extension du gracé de la hanche. C'est-à-dire que quand vous changez les godasses derrière, ça a l'air de changer plus de choses que quand on change les godasses sur les antérieurs. Okay. On va pouvoir revoir la vidéo si ça avance. Voilà. Fer en neuf à droite. Ferré normal à gauche. Ici, on voit ça d'un petit peu plus près. Ici, donc vous regardez ce qui se passe là. Vous voyez, par rapport à la ligne jaune, le dos n'est pas du tout pareil. Hein. Okay. Il y a quand même un peu plus de flexion. Okay. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe quand on met des fers à l'envers sur les postérieurs. Donc là, d'un peu plus près encore. Vous voyez, ça bouge. Okay. Donc si vous mettez des fers en neuf, on peut se faire un peu plus secouer si on fait du dressage. Okay. Donc maintenant, les fers à l'envers. Donc qu'est-ce qui se passe quand on met des fers à l'envers sur les postérieurs? On va avoir des vidéos. Voilà, donc ça lève l'encolure, ça c'est sûr, encore. Donc les fers en neuf, les fers à l'envers, ça lève l'encolure sur les postérieurs. Et puis si on regarde l'histoire des flèches, ici, donc là, à l'atterrissage, il y a un petit coup de frein, le boulet postérieur descend. Donc fer à l'envers postérieur, attention quand même au suspenseur, parce qu'à l'atterrissage, le fait de freiner, le cheval glisse derrière, si vous mettez un fer à l'envers, ça freine, il y a une descente du boulet. C'est démontré de manière significative. Et après, ce qui se passe, c'est que ça lève l'encolure.
Et ça crée, sur les antérieurs, quand on met des fers à l'envers postérieur, ça crée des modifications sur les antérieurs, ça crée de l'extension au niveau du coude et de l'épaule. Ça veut dire que votre cheval, il va jeter la patte. Si vous freinez les postérieurs, votre cheval jette la patte, il y a plus d'extension et il y a aussi plus de protraction. Donc là, ça n'avance à rien encore. Ça va venir. Je m'excuse. Encore un peu. Donc vous voyez qu'il y a de la flèche, hein, ça lève l'encolure. Il y a plus d'extension du coude et de l'épaule. Donc quand ça avance, on voit toujours la même chose. On va arriver aux vidéos. Voilà, coup d'après. Alors là, c'est bon. Donc là, vous regardez les mouvements. Donc il y a l'encolure qui est levée. Après, les vidéos d'après, où il y a un petit triangle. Donc là, vous regardez l'écartement entre les antérieurs. Donc ici, ferré normal à gauche. Et ici, ferré avec des fers à l'envers derrière. Vous voyez que les jambes sont plus écartées. Et on a encore une petite vidéo qui est plus proche, ici. Donc regardez l'écartement entre les antérieurs, ici ferré des 4. Et là, avec le fer à l'envers postérieur. C'est-à-dire que si vous mettez des fers à l'envers postérieur, vous voyez, le cheval jette la patte. Okay, donc ça donne du geste. Donc on voit que l'encolure est levée et ça donne du geste. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand on met des fers à pince couvertes sur les postérieurs? White toe shoe pour les traducteurs. Donc si on regarde les vidéos, et ben là l'encolure est toujours levée. Vous mettez des fers à l'envers, vous mettez des fers en neuf, vous mettez des fers à pince couvertes, ça lève l'encolure. Okay, après, qu'est-ce qui se passe sur l'animation? Ben, ça lève l'encolure, ça fait aussi une flexion cervicale moyenne. C'était aussi pareil tout à l'heure. Avec des fers à l'envers postérieur, il y a une flexion cervicale moyenne. Ça crée une flexion du jarret. Il y en avait aussi une avec le fer à l'envers postérieur. Okay, donc là, on avance comme ça. Donc ça lève l'encolure. Ça fait une flexion du jarret. Donc voilà. Donc en gros, entre la comparaison fer à l'envers postérieur et fer à pince couverte postérieure, les effets de différence ne se font pas sur les postérieurs, mais se font au niveau de la gestion des antérieurs. Et si vous comparez, ce que je ne vais pas vous montrer, le fer à l'envers postérieur et le fer à pince couverte postérieure, il n'y a aucune différence significative de démontrer sur la cinématique des postérieurs. Alors il y en aura peut-être un jour, mais pour le moment, personne ne l'a démontré. Donc on va peut-être revoir les vidéos. Voilà, ça va venir. Donc ça, elle n'est pas très intéressante, mais en gros, si vous regardez l'écartement des antérieurs, il y a une différence, mais au niveau de la position de l'encolure, c'est pareil. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec des applications pratiques? Donc on va d'abord parler du pur sang, si ça veut démarrer. Le trotteur, pardon. Donc le trotteur, on a déjà vu ça tout à l'heure, donc on va essayer d'avancer un peu. Donc vous voyez que ça ne passe pas à la même hauteur. Donc ça, on en a déjà parlé. Par contre, sur la vidéo suivante, vous allez regarder l'antérieur gauche, okay, du cheval. Donc c'est à droite de votre image, et vous regardez, quand les chevaux se tapent dans les genoux, on a l'impression qu'il va perdre sa jambe, le cheval. Donc si vous tapez dans les genoux avec beaucoup de poids, et que si vous passez plus haut, donc il y a quand même des interférences qui peuvent être vraiment importantes. Okay, donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui se passe par contre sur les trotteurs? Ça, Pierre et Franck en ont déjà parlé, on va plus vite. Okay, par contre, on est disqualifié plus facilement. C'est peut-être parce qu'on va plus vite. Maintenant, on va passer au galopeur. Il y a des belles vidéos qui normalement devraient passer. On peut faire avancer. Voilà. Donc ça, c'est des galopeurs qui vont à fond la caisse. On va mettre la diapo suivante pour voir les démarrages. Vous savez qu'au galop, on n'a pas le droit de courir déféré. Vous allez comprendre sur les vidéos suivantes qui sont des départs des boîtes. Oui, qu'au départ des boîtes, le cheval, on se demande s'il ne va pas se casser la gueule, donc il faut de la grippe. Okay, donc c'est la vidéo d'après où on avait vu de côté. Donc regardez, ça c'est des super vidéos qui nous ont été envoyées d'Australie par Bertrand Sonneville, que je remercie. Vous voyez que c'est chaud, hein, le départ des... donc voilà, donc c'est bien d'avoir de la grippe. Qu'est-ce qui a été démontré? Donc vous voyez que tous les chevaux sont ferrés, mais ça chez nous c'est pareil, hein, c'est interdit de déferrer des chevaux pour faire de la course.
Il y a eu des très belles études qui ont été faites par Ketteran, qu'on aura la chance de voir demain. Donc elle a comparé les déplacements du centre de masse. Le centre de masse, c'est on met un point à peu près au milieu où est le poids du cheval, et puis on regarde si ça bouge, quoi. D'accord? Et donc ils ont étudié ça au galop, ça c'est sympa, soit sur du turf, donc sur du gazon, soit sur de la PSF. Ils ont regardé comment ça bouge. Et ils ont démontré que sur l'herbe, avec des aciers, il y avait moins de mouvement au bas que sur de la PSF pieds nus. Donc ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a vu pour le moment, mais au galop, ça n'a pas l'air de marcher comme au trot. Okay, et ils ont aussi étudié en fait la perception des jockeys. C'est-à-dire que est-ce qu'ils se sentaient en sécurité ou pas avec des godasses ou sans godasses. Voilà. Et donc en étudiant la perception des jockeys, ils ont trouvé que les jockeys c'était quand même mieux, surtout s'ils allaient galoper sur le gazon avec des godasses que sans godasses. Ça paraît assez évident, mais c'est quand même intéressant que ça soit démontré de manière scientifique. Bah, si ça avance, ouais. 5 minutes, c'est possible. Mais ça serait déjà fini normalement si ça avançait. On peut faire avancer les diapos, s'il vous plaît. Parce que là, il y a des belles vidéos avec des chevaux de dressage et des chevaux de CSO. Voilà. Donc le dressage, la question c'est, est-ce que c'est mieux avec des godasses que sans godasses? Donc tout à l'heure, donc ici vous allez voir des trous allongés, si la vidéo d'après passe. Donc ça, c'est un cheval ferré des 4. On va passer la vidéo d'après. Donc ça, c'est au ralenti. Alors bon, ça allait trop vite, mais à la rigueur, c'est pas très grave, on verra ça après. Ça, c'est le cheval seulement ferré des postérieurs. Des antérieurs, pardon. Ferré que des antérieurs. Merci à Alejandro de nous avoir procuré ces vidéos. Ça, c'est des vidéos au ralenti. Donc ferré que des antérieurs. Et puis après, le cheval pieds nus. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui change, d'accord? Si vous avez le cheval après au ralenti, si ça veut avancer, pieds nus, voilà. Donc le cheval, il fait des petits pas plus près du sol. Mais regardez l'équitation de la cavalière, elle est devenue très différente. Et on va avoir des images après de comparaison. Donc là, vous voyez, les 3 conditions. Donc le cheval, il change, ça c'est sûr. Il pousse quand même beaucoup quand il a des godasses. Il pousse quand même plutôt moins quand il n'a pas de godasse, mais la position de la cavalière est aussi très différente. Ça, c'est la position, donc, ferré des 4. La suivante, c'est la position avec seulement des fers sur les antérieurs, donc où ça pousse encore quand même pas mal. Et la diapo suivante, c'est des ferrés des 4, et c'est pas du tout pareil. Et si on met tout le monde côte à côte, si ça vient, vous voyez? Donc regardez la tête, regardez la position du tronc. Vous voyez qu'on est comme ça, au-dessus de ses pieds. Okay, donc c'est très différent. Donc on a un dragster, une grosse bagnole allemande qui va un peu vite, et puis après on a une petite bagnole de sport rouge qui fait qu'on a des bonnes notes, parce qu'on la conduit bien, mais c'est quand même très différent, et ça c'est lié au changement de ferrure. Donc, et la position de l'encolure n'est pas très très différente. Le cheval était peut-être un peu plus fléchi s'il est ferré des 4 que s'il est def des 4. Ça, c'est peut-être lié au fait qu'il tire un peu trop. Et les sentiments de la cavalière, c'est que le cheval, elle avait du mal à le monter quand il était ferré des 4. Elle a beaucoup plus de facilité à le monter des ferrés des 4. Ça convient mieux à son équitation. Mais ça change la locomotion et ça peut aussi changer l'équitation. C'est-à-dire que si vos clients vous disent que, en fonction des ferrures, mon cheval est différent, ben oui, c'est différent, et vous voyez que les durées des foulées sont aussi différentes. On a des durées de foulées qui sont plus courtes si on est déferré que si on est ferré. Ça a déjà été démontré avant. Okay, donc ça change la sensation du cheval. Alors après, il y a quelques vidéos de CSO que je vous montre à fond la caisse, si ça veut marcher. Voilà, donc le pas, on s'en fout, il faudrait avancer. Voilà, celle-là, on va passer. On va encore passer celle d'après. Et on va arriver, voilà, parfait. Donc sur un cheval de CSO, qu'est-ce qui se passe? Donc même cheval, même cavalier, même terrain de concours. Et on a eu du bol, l'obstacle était à peu près le même et à peu près au même endroit sur ces différentes conditions. Donc si on peut passer la vie, voilà. Donc ça c'est le cheval avec des godasses. La vidéo d'après, si elle veut passer au ralenti avec des godasses. Regardez la longueur des rênes. Regardez la position du cavalier. Regardez s'il est bien toujours au contact de son cheval ou s'il se tape le cul dans sa selle.
temps de passage à l'obstacle, ok, ferré des 4, déferré des 4, vous. Alors c'est un cheval de vitesse, donc effectivement, ça va un peu plus vite, déferré des 4 au ralenti, ok. Et si on met les vidéos côte-côte, si ça veut marcher, donc à vitesse rapide, voilà, à vitesse plus lente, si ça veut passer, ça serait bien, voilà, on a du bol, ça marche. Vous voyez que c'est quand même très différent. Il y en a un qui est déjà arrivé, qui est reparti, et l'autre qui est encore en l'air. Okay. Donc là, au niveau de la foulée juste avant de sauter, donc vous voyez, on a encore de la dissociation des antérieurs sur le ferré des 4, on n'a pas de dissociation derrière, donc le cheval il se dépêche un peu. Alors est-ce que l'absence de dissociation au long cours, c'est bon pour le physique des chevaux? C'est pas sûr. Hein. Enfin, de toute façon, plus on va vite, plus on fait de la casse. Hein. Après, au-dessus de l'obstacle, ben, on n'est pas du tout pareil. Vous voyez, la position du cavalier est très différente. Très différente. On a un cavalier qui est très près du cheval et un cheval qui saute beaucoup plus à plat des ferrés des 4. Et si vous voyez à l'atterrissage, vous voyez la dissociation des antérieurs sur le cheval ferré des 4, elle est grande. Donc ça prend du temps. Le cheval des ferrés des 4, puis c'est déjà serré, déjà reparti. Okay, donc ça change énormément la donne. Donc ça, on va passer ces vidéos-là. Voilà. Alors les limites. C'est bien joli l'histoire de ferré, déferré, mais on va revenir à penser au pied. C'est-à-dire que le pied, c'est lui qui absorbe 90% de la charge à l'atterrissage. 90% se fait dans la boîte cornée. Si vous dépassez ces capacités d'absorption, on peut avoir des fractures. Donc on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi que pour faire du cheval. On doit faire attention à ça. Okay. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que ça change aussi les podophiles. Vous avez un cheval ici. Alors, celle d'après, ça serait sympa. Voilà. Donc, vous avez un cheval qui saute pieds nus à gauche, un cheval qui saute ferré à droite. Vous voyez que ce qu'il y a sous la phalange n'a pas du tout la même couleur. Pas du tout la même couleur. D'accord, les fourchettes sont plus développées sur le cheval déferré que sur le cheval ferré. Par contre, il y a plein de zones de fibrose. On peut penser qu'il y a plein de petits hématomes sur le cheval qui saute déferré tout le temps. Okay. Donc, en fait, c'est bien de savoir tout ça. Mais l'idée, quand même, c'est de se dire que vous avez les armes maréchaux de pouvoir avoir des chevaux pieds nus ou des chevaux protégés. Le choix entre les deux doit être raisonné en fonction du cheval. C'est le cheval qui décide. Vous savez que ce que vous mettez sous les pieds des chevaux a énormément d'impact sur la partie proximale des membres et aussi au niveau de la ligne du dessus. Ça peut expliquer que les sentiments des cavaliers soient différents. Par contre, nous devons être là tous pour préserver les chevaux, pour qu'on puisse s'en servir longtemps. Et pour finir, la condition ferrée ou déferrée, ça ne doit pas être une question d'idéologie, c'est quelque chose qu'on choisit. Et ce n'est pas parce qu'on le fait un jour que le lendemain on le fait pareil. On peut choisir de faire des choses à certains moments de la vie du cheval en fonction de son activité. Et en tout cas, ça doit être un choix raisonné. Et je vous remercie et je m'excuse pour le temps.